félicite tous les Mauriciens au moment où nous nous apprêtons à célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance et 30e anniversaire de l'accession de notre pays au statut de République. C'est un grand moment, c'est un moment de réjouissance certes, parce que nous connons la liberté après des années après de nombreuses années de colonisation britannique. Et donc c'est une occasion spéciale et à laquelle j'invite tout le monde, tout le Mauricien pour participer pleinement dans un grand élan de réjouissance, de solidarité. Et ce moment-là, il ramène moi aux années 60, 65, quelques années avant l'indépendance, quand jeune Mauricien à l'époque, je joins moi à l'équipe des partis politiques qui luttaient en faveur de l'indépendance. J'ai eu l'occasion donc pour appartenir à cette époque-là à un mouvement qui s'appelle le Comité d'action musulman, qui tient en alliance avec le Parti travailliste et l'AFP de Michel de Yal, qui amène une lutte épique, nous disons dire, pour que nos pays accèdent à l'indépendance et à ma façon, au sein des mouvements de jeunesse, au sein du Comité d'action musulman, aussi apporte l'occasion, apporte nos contributions pour qui, enfin, le 12 mars 1968, nos pays accèdent à l'indépendance. Je peux dire donc qu'il me suis parmi les acteurs, pas avec un rôle avant, qui finalement à nos libertés, à nos indépendances. Et on peut s'imaginer qu'il y a nous autres, mon siège en tant qu'un membre de l'Assemblée nationale, et qui éventuellement, quand nous ne pouvons pas accéder à la République, nous avons l'honneur et le privilège pour servir le pays en tant que président de la République. C'était un grand honneur et nos pensées qui nous laissaient, dans la mesure du possible, pour faire honneur au pays et pour qu'ils défendent les intérêts des Mauriciens en général. Et en 1968, au moment où nos pays accédaient à l'indépendance, nous étions un pays pauvre. Pas ça, la pauvreté qui nous connaît aujourd'hui là, mais c'était la grande pauvreté. La majorité des bandits qui peuvent vivre dans la misère. Et on est capable même de dire dans la misère noire. Non seulement dans le village, mais dans certains faubourgs des villes, de Port-Louis notamment, quand Mamoun grandit, c'était réellement de la pauvreté. Tout le monde est misère. Mais c'est une grande solidarité. De 1968 à aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous faisons pas de géant. Sur le plan économique, nous sommes sortis d'une économie basée sur la monoculture, nous sommes sortis d'une économie diversifiée. Et finalement, nous sommes un pays sorti d'un sous-développement, nous sommes aujourd'hui un pays quasiment développé. Mais seulement, ce qui nous constater aujourd'hui, sa richesse qui nous fait produire là, n'est pas fait distribuer suffisamment. Et c'est pourquoi nous encore beaucoup d'efforts à faire pour que tout le monde soit capable de vivre bien dans ce pays-là. Nous traversons à travers beaucoup de difficultés, il n'y a pas de doute. Finalement, dans mon enfance, nous avons l'épidémie de polio, par exemple. Quand nous avons grandi, nous avons bagarre communale en 1968. Plus tard, nous finissons dans l'émeute Kaya, mais nous traversons tout ça là. Et aujourd'hui, il y a la pandémie Covid-19 qui a affecté le monde entier, et y compris Maurice. Moi-même, personnellement, je suis une victime de ça, mais comme dit l'anglais, I've gone through it. Et aujourd'hui, tout à fait correct. Donc, ce ne sont pas des drames. Nous finissons à travers un moment extrêmement difficile et nous finissons conquérir, nous capables de dire, tout ça
difficultés qui viennent en face de nous. Et c'est pourquoi, je dis toujours que les Mauriciens, c'est une race très résiliente, qui peut faire face à n'importe quelle difficulté et ils sortent là, de là vainqueurs. Comment? Par solidarité, parce que c'est ça qui caractérise les Mauriciens, c'est ça l'esprit de solidarité, de coopération, d'entente qui existait dans nos pays. Un pays extrêmement complexe, comme on connaît. Hein. Ce n'est pas facile pour faire Bandimoun qui sortit des quatre coins du monde, qui viennent réunir dans Maurice pour vivre ensemble, mais nous finissons réussir à faire vivre. Nous finissons créer, c'est ça le plus grand miracle. Ce n'est pas le développement économique du pays qui est le miracle. Le miracle, c'est de nos pays, c'est le vivre ensemble. C'est la nation qui nous fait créer à partir des bandimounes qui viennent des quatre coins du monde, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de la Chine. Et aujourd'hui, ce miracle-là, c'est ça qui, quand un touriste vient ici, à Maurice, ils ne pas venir seulement le soleil, les plages. C'est pas seulement ça qui intéresse eux, c'est la population qui intéresse eux. Et qui manière une population aussi diverse, aussi variée, capable, arrive à vivre ensemble dans la paix, généralement dans la paix et dans l'harmonie. C'est ça le plus grand miracle qui Maurice présentait, le visage du miracle mauricien. Aujourd'hui, il faut de nos 30 années d'expérience républicaine, moi penser nous capables, et le pays est en droit de s'attendre de nous, de nous faire une réflexion approfondie, lors qui va les erreurs qui nous sommes capables de commettre pendant ces dernières années, qui va une corruption qui nous a apporté, qui va un dysfonctionnement qui nous vient constater, et qui manière nous capables de faire pour qui nous améliore le fonctionnement de nos institutions fondamentales. Certaines de ces institutions-là, ils reconnaissent, nous tous reconnaissent, qui ne pas fonctionnent comme de besoin. C'est pourquoi, je pense que le moment approprié pour nous revoir nos constitutions. Et pour ce faire, je pense, moi, je déjà fait la proposition, je peux répéter, je pense qu'il nous disait nomme ce qui m'appelle une assemblée constituante. Une assemblée constituante qui regroupe l'ensemble des parties prenantes, de la classe politique, la classe syndicale, les jeunes, les femmes, en somme l'ensemble de la société mauricienne, pour nous considérer ensemble toutes les propositions qui contenir dans nous toutes les clauses de nos constitutions pour voir qui sont ces clauses qui doivent être modifiées, qui va une modification fondamentale qui nous vise à mener, qui va un changement et nous faire une recommandation. Par exemple, nous tout reconnaissons aujourd'hui que le système électoral, il pas reflète la réalité. Et des fois, ce système first past the post qui nous est là, il donne un résultat qui fait qui peut-être 25, 30 et parfois même plus pourcentage de la population qui pas trouve représenté au Parlement. Nous devons donc assiser et revoir qui manière pour améliorer le système. En somme, ce qui nous permet, c'est améliorer la démocratie à Maurice. Et pour ce faire, à nous régler, par exemple, ce système électoral-là, qui nous a fait pour qui les différentes opinions de la population soient mieux représentées au niveau du Parlement. Le first past the post n'est pas un système, d'après moi, qui répond à cette exigence-là. Nous avons probablement une certaine dose de représentation proportionnelle. Mais c'est à l'Assemblée constituante-là de considérer ça. Deuxième affaire, il faut peut-être revoir le fonctionnement de la commission électorale. Nous finissons trouver qu'il y a un certain dysfonctionnement. Nous finissons trouver récemment qu'il y a une situation où tout le monde n'est pas tout à fait satisfait du déroulement des élections. Ne pas remettre en cause le système en tant que tel, ne pas remettre en cause les personnalités concernées, mais démontrer qu'il y a un certain dysfonctionnement et peut-être nous devons revoir ça. Et
choses qui nous capables de revoir, qui nous visent à revoir encore, par exemple, le Public Service Commission. Est-ce que le Public Service Commission donne satisfaction à la population? Est-ce que les nominations, les promotions dans la fonction publique répondent aux exigences de leur... Est-ce qu'il nous satisfait? Est-ce qu'il nous satisfait, nous, qui sa Public Service Commission là, il peut promouvoir la méritocratie? Est-ce qu'il dit qui méritait, qui peut gagner place dans la fonction publique? Est-ce qu'il dit qui méritait, qui peut gagner promotion dans la fonction publique? Vous pensez que nous avons une réflexion à faire à partir de nos expériences pour nous amener un meilleur fonctionnement des institutions qui me mentionnent. Et dans d'autres institutions encore. L'essentiel, c'est de faire progresser la démocratie. L'essentiel, c'est d'améliorer notre démocratie. Et en même temps, ça peut permettre nous de vivre mieux dans nos pays. Ça peut permettre les différentes composantes de la société ayant beaucoup plus d'entente, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de tolérance. Tolérance n'est pas le mot à utiliser peut-être, mais beaucoup plus de compréhension et d'entente entre les différentes communautés, entre les différents groupes sociaux de nos pays. Et pour terminer, peut-être que l'occasion est propice pour qui nous faire un appel à l'ensemble de la population mauricienne au moment où nous nous apprêtons, comme je le disais au début, nous nous apprêtons de célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance et le 30e anniversaire de la République, pour qui nous faire des efforts supplémentaires pour nous élever les autres. Nous paraissons renfermés chez nous, nous paraissons renfermés là nous-mêmes, mais nous pratiquons une politique d'ouverture dans la vie de tous les jours, pour que nous arrivions à mieux comprendre nous prochains, nous arrivions à mieux comprendre lui et comprendre ces différentes, ces manières de vivre, pour qu'il nous capables d'avoir un dialogue permanent avec lui et pour qu'il nous capables d'améliorer nos relations dans nos sociétés. Pourquoi l'occasion est propice? Oui, alors le moment est propice pour vous faire un appel à l'ensemble de la population pour qui nous renouveler nos solidarités envers l'ensemble de nos bonnes frères et sœurs, pour qui nous faire en sorte qu'ils nous vivent encore plus solidaires les uns vis-à-vis des autres, pour que nos populations, pour que nos sociétés capables d'évoluer positivement, pour que nous capables d'avoir une société beaucoup plus inclusive. Nous avons malheureusement, nous avons encore des gens qui vivent dans la misère. Il faut dire qu'il nous fait des efforts supplémentaires, chacun à ce niveau, pour qu'il nous capables d'aider à régler ce problème de la pauvreté. Parce que le stade de développement que nos pays finissent d'arriver, il permet nous, avec solidarité, il permet nous de résoudre certains problèmes qui nous encore énormes dans nos sociétés. En se disant, bon, profitez pour me souhaiter tout, encore une fois, une très bonne fête de l'indépendance et que le bon Dieu nous préserve de tout le fléau qui est encore énorme. J'espère qu'il nous capables de passer à l'étape de la pandémie qui nous traverse là et qui, tout en continuant à prendre des précautions, tout en continuant à garder des distances, à pratiquer une nouvelle hygiène de vie, nous sommes capables de protéger nous davantage contre l'épidémie là. Merci et au revoir.